Donc, alhamdulillah, nous sommes dans notre cours qui est Al-Mu'taqad al-Sahih, Al-Wajib, ala kulli muslimin i'tiqadu. La croyance authentique qui est obligatoire sur tout musulman de prendre pour croyance. Donc, dans le premier cours, nous avons vu la Muqaddima, qui est l'introduction de Cheikh Abdul Salam Ibn Birjis al-Abdul Karim. Il a montré que la aqida des gens de la Sunna, que la croyance des gens de la Sunna est obligatoire pour tout musulman. Celui qui contredit cette aqida est en enfer. Celui qui suit cette aqida est sur la bonne voie. Il faudrait qu'on sache cela. Le musulman, il n'a pas le choix. Comme par exemple, dire que moi, je vais suivre d'autres voies. Là, il n'a pas le choix. Et on a cité le verset ici la semaine passée, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ici, le verset nous dit quoi? Le verset nous dit celui qui se détache de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que le bayan soit venu, qu'il ait connu la vérité, donc ça veut dire qu'il n'a plus d'excuses, n'est-ce pas? Et suit une autre voie que la voie des compagnons, alors Allah dit, on va le laisser comme lui-même il a tourné son dos. Si tu tournes ton dos, il laisse la voie de la sunna. Alors, Allah aussi va te laisser. Autant si Allah laisse le serviteur, ça fait partie de l'un des plus grands châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation, il dit, La takilni ila nafsi tarfata ayn. Il dit, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Vous dites que le serviteur, si Allah le laisse, hadi uquba. Mais il ne s'est pas limité à cette uquba-là. Il dit, nuwallihi ma tawalla. Ça, c'est un châtiment. Uquba. Ensuite, deuxième uquba, il dit, wa nuslihi jahannam. Et on va l'introduire dans le feu de l'enfer. Car nous préserve du feu de l'enfer. Donc, le cheikh Abdul Salam Ibn Birjis al-Abdul Karim, rahimahullah, il a dit ici que c'est obligatoire, avec les preuves, de suivre la voie des gens de la Sunna. Personne n'a le choix que de suivre cette voie-là. Personne n'a le choix que de suivre cette voie-là. Il huwa i'tiqad Rasulillah. Car c'est la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatihi al-kiram et de ses nobles compagnons. Ensuite, il a montré que, après l'apparition des innovations, les savants passés, depuis l'époque des Qurun al-Mufaddala jusqu'à nos jours, ont commencé à clarifier, à montrer maintenant la réalité de l'aqida des gens de la Sunna. Ils ont commencé à montrer l'aqida des gens de la Sunna, car les gens ont commencé à envoyer tout ce qui est mélange. Non. Les gens ont commencé à envoyer tout ce qui est mélange. Et cela est un peu conforme à ce que le cheikh Fawzan il dit dans sa Muqaddima ici. Il dit dans sa Muqaddima ici de Sharhahiyya ibn Abi Daoud. Est-ce que vous comprenez? Là, il montre que la croyance des gens de la Sunna, les Sadr al-Awwal, ils croyaient à tout ce qui était dans le Coran et dans la Sunna. Mais après, il dit Summa zaharat al-firaq ad-dalla. Les groupes égarés sont apparus. Fi akhiri ahli sahaba. C'est la parole de Cheikh Fawzan que je lis. Fi akhiri ahli sahaba. Vers les derniers moments de l'époque des compagnons. Kafirqat al-Khawarij. Comme le groupe des Khawarij. Wa firqat al-Shia. Le groupe des Shia. Wa firqat al-Murji'a. Le groupe des Murji'a. Wa firqat al-Qadariyya. Et la firqa des Qadariyya. Il dit Zaharat hadhihi al-firaq. Ces groupes sont apparus, mais ceux qui étaient à la tête de ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les 3 meilleures générations?
car yatakattamuna fil qurun al-mufaddala. Ils se cachaient avec les innovations. Ils se cachaient avec les innovations. وإلا la firqat al-Khawarij, firqat al-Shia, et puis firqat al-Qadariya, tout cela, ils sont apparus dans le moment même, c'est-à-dire ils étaient là dans le moment des 3 meilleures générations. Mais vers la fin, ils ont fait sortir leur tête. Est-ce que vous comprenez? Donc le cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il dit voilà yuziruna hadhihi al-mukhalafat. Il ne faisait pas paraître ces contradictions-là. Wa kullu man azhara shay'an minha. Car en ce moment, toute personne qui faisait apparaître, fa innahu yukhadhu ala yadi, on l'attrapait. Wa yumna min dhalika, et on interdisait cela. Wa in wasala bihi al-amru ila ridda, et si cette croyance le mène jusqu'à l'apostasie, c'est-à-dire il refuse l'islam, fa innahu yuqtal. Il était tué himayatan li hadha ad-din, pour préserver cette religion min an yab'atha bihi ha'ula'i al-abisun. Pour ne pas que ces joueurs-là s'amusent avec la religion. Donc ça c'était au moment de Qurun al-Mufaddala. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Falamma inqadat, lorsque est passé al-Qurun al-Mufaddala, les 3 meilleures générations, dakhala al-thaqafat al-ajnabiyya, les civilisations étrangères ont commencé à pénétrer fi bilad al-muslimin, comme la civilisation des Romains, la civilisation des Furs, et la civilisation des Yunan, des Grecs. Et ils ont commencé à traduire même des livres grecs de philosophie parmi les musulmans. Et les musulmans, quand ils prenaient cela maintenant et ils lisaient maintenant. Et quand ils ont commencé à lire ces livres-là de kalam, de la rhétorique, qui sont les livres de la parole, où vraiment c'est les philosophies, ils sont en train de lire, c'est là maintenant, hasala khalalun kabir. Il y a eu maintenant un grand manquement dans la croyance. Car ils ont vu qu'il fallait réfléchir. Il fallait voir si notre raison accepte, on accepte. Si notre raison n'accepte pas, on n'accepte pas. Donc c'était ainsi. Voilà pourquoi les Jahmiya, ils sont venus, les Mu'tazila, les Asha'ira, tous ces groupes-là, leur base, asluhum asil al-aql. C'est la raison. Leur asl, c'est la raison. Est-ce que vous comprenez? Mais amma soufiya, les soufis, leur asluhum asil, leur base, leur fondement, c'est al-zawqu. C'est le goût. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir dans l'adoration. Alors qu'en réalité, c'est le shaitan qui les trompe. Donc, voilà pourquoi le cheikh Abdul Salam Al-Birgis, Ali Abdul Karim, il nous a interpellés et nous a montré que c'est obligatoire de suivre l'aqida des gens de la Sunna. Il a montré que, après que c'est apparu tous ces groupes-là, alors, les gens de la Sunna, les savants, depuis les époques passées, ils ont eu besoin maintenant de venir clarifier la aqida des gens de la Sunna, qui est la aqida des compagnons. Donc, bismillah, nous allons commencer à lire ces croyances-là. Et le cheikh Abdul Salam Ibn Birjis dit Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, fi Tawhid al-Rububiyyah. Dans le Tawhid al-Rububiyyah. Rububiyyah, c'est-à-dire le Tawhid de la Seigneurie. Donc ici, il dit maintenant, awalan, premièrement, rakizumai, concentrez-vous. Il dit premièrement, ya'taqidu ahlu sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna du consensus croient, ils ont pour croyance, anna Allah ta'ala wahda, que Allah est unique. Ça va? Mutafarridun wahdahu, il est seul, mutafarrid et unique, bil khalqi, dans la création, wal mulki, dans la royauté, wa tadbiri, et dans la dirigeance des choses. Tadbir, c'est-à-dire diriger. Et la preuve de cela, qala ta'ala, directement, il donne la preuve. Il dit, inna rabbakumullah, Allah dit dans le Coran, dans surat al-Araf,
Inna rabbakum, votre Seigneur est Allah. Alladhi khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre fi sittati ayyam, en 6 jours. Thumma stawa ala al-arsh. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Yughshi layla, yughshi c'est-à-dire couvre. Donc il couvre al-layla bin nahar, la nuit du jour. C'est-à-dire prend le jour pour couvrir la nuit. Yatlubuhu hasisa, et cela se suit hasisa yani sari'an, de façon rapide. Wa shamsa, et dit le soleil. Wal qamara, la lune. Wal nujuma, les étoiles. Mustakharatim bi amri. Tous cela sont soumis à l'ordre d'Allah. Et il pose maintenant la question, il dit Ala lahul khalqu wal amr. Il dit, n'est-ce pas qu'appartient à Allah la création et l'ordre? Tabarakallahu rabbul alamin. Il dit, béni soit Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Voici la preuve qui montre que Allah huwa mutafarridun bil khalqi wa tadbiri wa bil mulki. Ensuite il dit qala ta'ala lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut il dit lahul mulku samawati wal ard. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Yuhyi, il fait vivre. Wa yumid, et il fait mourir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable sur toute chose. C'est-à-dire, il est capable sur tout. Il peut tout faire. Donc ici, voici encore une autre preuve qui montre que Allah, il est le seul dans la création. وهذا التوحيد ولكن ce tawhid là هو المسمى, ce tawhid est appelé tawhid rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. وهو مستقر, ce tawhid là est fixé, est stable في نفوس البشر, dans les âmes, les cœurs de tous les êtres humains. Tout le monde connaît ce tawhid là. Est-ce que vous comprenez? La yunazi'u fi ahad minan nas. Personne ne discute ce tawhid là. Hein? Même Firaoun, lorsqu'il a dit Ana rabbukumul a'la, il dit je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Est-ce qu'en réalité, dans son cœur, il a cette certitude? Là. Innama qala dhalika takabburan. Il a dit cela par orgueil. Wa illa, il sait très bien que Allah, il a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi, akbarud dalil, la plus grande preuve qu'on peut prendre pour réfuter les ahlul ilhad, qui sont les athées, qui disent que le monde est venu comme ça par un Big Bang ou je ne sais quoi, c'est de leur dire Al-Asaru yadullu al-Masih. Les traces indiquent que quelqu'un a passé. N'est-ce pas? Hein? Si tu dis le monde est venu comme ça, quelqu'un vient, il dit cette maison-là c'est pour moi. Ta maison, il dit c'est pour moi. Il dit mais c'est moi qui ai construit, il dit non, la maison est venue comme ça. Il colle. Hein? Alors il colle, tu vas accepter? Là. Voilà pourquoi Allah il dit au sujet de cela, وَجَحَلُوا بِهَا. Il dit, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont la certitude que c'est Allah qui a tout créé. Est-ce que vous comprenez? La yunazi'u fi ahad minan nas. Personne ne discute cela. Musulman, qu'ils soient musulmans, kana ou kafir, ou mécréants. Hein? Comme qala ta'ala anil kuffar, comme Allah dit au sujet des mécréants. Voilà, in sa'altahum, lorsque tu les demandes, tu leur poses la question,
Man khalaqa as-samawati wal ard. Qui a créé les cieux et la terre? La yaqulunna Allah. Ils diront que c'est Allah. N'est-ce pas? Est-ce que le fait de reconnaître simplement que c'est Allah qui a tout créé sera musulman? Hein? Parce que tout le monde sait. Donc il n'y a aucun bénéfice de venir s'arrêter devant les gens pour dire c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a fait cela, c'est Allah qui peut prendre la vache pour mettre dans le trou de l'aigu, c'est Allah qui peut faire ceci, c'est Allah qui peut faire cela. Alimuhum al-tawhid al-uluhiyya. Parce que la mouche qu'il a entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les gens de Makkah, c'était quoi? Tawhid rububiyya am uluhiyya? Uluhiyya. La mouche qu'il a, le problème c'était ça. Uluhiyya. Ce n'est pas rububiyya. Et le dalil est devant vous. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna aish Allah. Ils diront que c'est Allah. Donc, il faut appeler les gens au tawhid al-uluhiyya, qui est l'adoration d'Allah seul, n'est-ce pas? Alors ici le cheikh il dit wa qala ta'ala anhum. Allah dit au sujet de ces mécréants aïdon wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La majorité d'entre eux, ils ne croient en Allah qu'en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur foi, c'est ça. Leur foi, c'est que ils disent Allahu khaliquna. Allah est celui qui nous a créés. Mudabbiruna. Allah est celui qui nous dirige. Voilà leur foi. Mais après cela, ils vont donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada imanuhu. Voici leur foi. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Donc, l'imam Mujahid il dit, rahimahullah, imanuhum, regardez la foi, qawluhum, il dit, Allahu khaliquna, c'est Allah qui nous a créés, wa yarzuquna, c'est Allah qui nous accorde notre subsistance, wa yumituna, c'est Allah qui nous fait mourir, fala imanun, voici la foi, hein? Ma shirki ibadatihim, avec cette foi, ils font le shirk dans l'adoration ghayrahu, à autre qu'Allah. Voici. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Mais là, les musulmans ont oublié ça. Certains parmi les musulmans pensent aujourd'hui qu'il faut seulement reconnaître qu'Allah existe. Hein? Hatta, tu le vois en train de faire des kaba'ir, tu lui dis arrête, il dit non, mais il ne faut pas me juger. Moi, au moins, je reconnais qu'Allah existe. Si tu reconnais qu'Allah existe, tu reconnais qu'Allah a créé, tu reconnais qu'Allah c'est lui qui administre toutes choses, tu reconnais que c'est Allah qui fait vivre, qui fait mourir, et tu n'as pas adoré Allah, alors écoute ce que je vais te dire. Tu n'as rien augmenté dans la foi d'Abu Jahl. Abu Jahl, il a dit la même chose. Abu Jahl, il a reconnu la même chose. Hatta, Allah dit dans Surah Al-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Qu'est-ce qu'il dit? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Regardez les divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah. Ils les adorent. Allah, wal-Uzza, wal-Manat, ainsi que Hubal, avec toutes ces divinités-là. Lorsqu'on les dit n'adorez pas ces divinités, ils disent Ma na'buduhum. On les adore illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de cela qu'on les adore. Arrêtez, il veut dire quoi ici? Ils les prennent comme des moyens pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah les a demandé cela? Là. Mais là qu'il dit cela, mais c'est un moyen pour eux d'adorer autre divinité. Non. Et aussi tu verras aussi certains musulmans qui disent que si tu reconnais Allah, bas, tu es musulman. C'est pas vrai. Reconnais seulement que c'est Allah qui a créé, tu ne rends pas musulman. Parce que les mouchriquins de Makkah, ils adoraient Allah. Non.
ils adoraient Allah. N'est-ce pas? Mais, quel était le problème? C'est qu'ils associaient une divinité, d'autres divinités avec Allah. C'est ça qui est le sens du mushrik. Quand on dit associateur, dans le jargon de la législation, c'est celui qui adore Allah et adore une autre. Sinon, celui qui ne reconnaît pas Allah, khalas, on l'appelle kafir, mécréant. Hein? Kullu kafirin mushrik. Wa laysa kullu mushrik. Afwan. Kullu mushrikin kafir. Wa laysa kullu kafir mushrik. Tout mushrik est mécréant. Mais, tout mécréant n'est pas mushrik. Lui dit Allah n'existe pas. Khalas. Lui, son problème est connu. C'est un athée. Pour lui, le monde est venu comme ça, par un Big Bang. Et puis tout est venu. Donc lui, c'est sa croyance. Maintenant, celui qui adore Allah et associe notre divinité à Allah, c'est lui qu'on appelle le mushrik. Donc le mushrik, c'est celui qui prie avec toi à la mosquée. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui prie avec toi à la mosquée, qui adore Allah, en même temps lorsqu'il a des problèmes, il a d'autres choses, il se dirige vers d'autres divinités. C'est celui-là qui est mushrik. Est-ce que vous comprenez? Hatta Abu Talib ou Abdul Muttalib, ceux-là ils ont pris des engagements avec Allah avant la venue même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Ils ont connu Allah, ils ont adoré Allah. Voilà pourquoi le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelait qui? Abdullah, le serviteur d'Allah. Ça veut dire qu'il reconnaissait Allah avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne vienne leur demander d'adorer Allah seul. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il leur a dit d'adorer Allah seul. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aja'ala alihata ilahan inna hadha la shay'un ujab. Donc il veut que nous on associe toutes ces divinités-là pour en faire une seule divinité et puis pour l'adorer. C'est vraiment étonnant. C'est ça le problème, vous faites. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi les musulmans doivent apprendre. Sincèrement, ils doivent apprendre ce qu'on appelle le tawhid. Ce qu'on appelle le tawhid, ce n'est pas de reconnaître qu'Allah a créé, Allah administre. C'est fixé et stable. Il nous faut c'est le bachar. Même la tête qui te dit rien, c'est-à-dire rien à créer, il reconnaît en lui-même. Al-Asar yadoul al-Masih. N'est-ce pas? Le Asar, les traces, ça montre que quelqu'un a passé. N'est-ce pas? qu'Allah nous préserve. Donc ici, falam yakunul mushrikoun. Il dit les mushrikoun, les associateurs, yatakidouna, ils ne croyaient pas que anna alihatahum, que la divinité musharikatun lillah, s'associait avec Allah fil khalq, dans la création. Les mushrikoun, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croyaient pas ça, que la divinité s'associe avec Allah pour créer. Ils croyaient plutôt que c'est Allah qui a tout créé. Voilà pourquoi leur situation était agible. Il y a une situation que le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il mentionne à la fin de Qawaid al-Arba. Non? Il dit, les mouchriks d'avant, lorsque ils étaient dans la facilité, ils faisaient quoi? Ils faisaient le shirk. Mais lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils faisaient quoi? Ils adoraient Allah seul, et puis ils invoquaient Allah seul. Mais il dit c'est le axe à notre époque. Ça c'était depuis l'époque de Mohammed ibn Abdullah. Il dit, nous notre shirk, les mouchriks d'aujourd'hui, leur shirk est da'iman, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté. Ou bien, c'est quand c'est difficile, tu vois, maintenant ils commencent à invoquer les autres divinités. Mais les mouchriks d'avant, ils ont rakibu fil fulki, da'ullah mukhlisina lahu. Mais après, quand Allah les sauve, falamma najjahum ila al-barri idahum mushrikun. Ils invoquent Allah.
Et lorsque Allah les sauve maintenant pour les mettre sur la terre, certes, hein, ils sont plus en danger. Parce que lorsque les vagues montent, ça descend. Là, ils savent que personne ne peut les sauver si ce n'est qu'Allah. N'est-ce pas? Oui. Donc ils invoquaient maintenant Allah. Mukhlisin. Allah même dit, Mukhlisin lahu. Allah dit quand on les sauve maintenant, hein? Ils associent à Allah. Pourtant, les mouchriks de notre époque, shirkum da'iman, fir raqa wa shida. Surtout même quand ils sont à shida, là ils oublient complètement Allah. Ou bien, quand il a dit non, vous faites droit, da'autu, wa lam yustajab li. J'ai invoqué, mais rien. Hein? Vraiment, si on ne se retrouve pas dans le bois sacré, ça ne va pas aller. Hein? Ça va nous préserver. Donc, le cheikh il dit, bal, au contraire, kanu ya'taqiduna, ils croyaient, anna dhalika lillahi wahda, que la création, c'est pour Allah seul. Les mouchriquins. Wa anna alihatahum, et que les divinités qu'ils adorent, yutawassalu, c'est juste un moyen, biha ilallah, qu'on utilise pour arriver à Allah. Hein? Et ces divinités sont pris comme des intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire, ils adorent ces divinités, mais le but de l'adoration, c'est quoi? Ces divinités sont des moyens pour les faire atteindre Allah. Ces divinités sont des intercesseurs auprès d'Allah pour eux. Lakin kazabu, ils ont menti. En réalité, ils les adorent, ils les donnent des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le plus grand des péchés qu'il y a là. Hein? Lakin, kama annana la nata'allam, on n'apprend pas. On n'apprend pas. On ne connaît pas les droits d'Allah. On ne sait pas ce qui est le plus grand péché. Ça va? Ce qui est le plus grand péché. On peut voir quelqu'un en train de faire le shirk, mais ça ne nous dit rien. N'est-ce pas? Mais si on voit quelqu'un en train de violer sa propre mère, là, on va même l'égorger. N'est-ce pas? Pourtant, le shirk est plus grave que l'autre. Il n'y a pas de péché plus grave que le shirk. Il n'y a pas de péché qui attire plus la colère d'Allah que le shirk. Plus que le shirk. Mais nous, on néglige ça, nos shirk al-yawm, qui est le cas du shirk. qu'Allah nous préserve. Ensuite, comme le cheikh dit comme Allah dit, Allah lillahi dinul khalid. N'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure? Walladina takhadhu min duni, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des divinités, ma na'buduhum, ils disent quoi? On adore ces divinités illa liqarribuna ila Allah zulfa. Que pour que ces divinités-là nous rapprochent d'Allah. Tout ce qui concerne l'adoration, Allah même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis au milieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui concerne l'adoration, l'invocation, l'adoration, il n'a mis personne au milieu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hein? Ensuite il dit au sujet de l'invocation, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hein? Il est venu avec quoi ici? Inni qarib. Je suis proche. Lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Non. Même à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas autorisé de l'invoquer. Ce n'est pas autorisé. Si tu l'invoques, tu fais du shirk. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il donne encore un autre verset. Qala ta'ala. Allah le Très-Haut dit, قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. Allah dit, n'avez-vous pas vu
les associés que vous donnez et que vous invoquez en dehors d'Allah, Allah, comme vous ne voulez pas accepter, Allah va vous faire venir avec la raison. Allah. Il dit, Aruni, montrez-moi. Mada khalaqu min al-ard. Ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Est-ce que ces divinités ont créé quelque chose? Là. Hein? Ce sont les divinités même que vous-même vous avez créées. Que vous-même vous avez créées. Là, ces divinités-là, la yakhluquna wa hum yukhlaqun. Ces divinités ne créent rien, mais eux-mêmes ils sont créés. C'est vous-même qui l'avez créé. Vous l'avez taillé en bois pour les déposer. Hein? Vous l'avez inventé. Donc, montrez-moi ce que ces divinités... Alors il vous dit, montrez-moi ce que ces divinités-là ont créé de la terre. Il n'a pas dit, est-ce qu'ils ont créé toute la terre? Non, de la terre. C'est-à-dire une partie. Est-ce qu'ils ont créé une partie de la terre? Là. Am lahum shirkun fis samawat, ou bien ils se sont associés à Allah dans la création des cieux. Hein? Am ataynahum kitaban, ou bien moi Allah je leur ai donné un livre. Fahum ala bayyinatin min, ces associateurs-là ils sont vraiment sûrs. Un dalil, une preuve claire qui montre que ces divinités-là se sont associées à Allah. Bal, Allah dit, ya'idu zalimuna. Les injustes ne font que se promettre, entre eux-mêmes, illa ghurura, que tromperie. Je reconnais que c'est lui qui a créé. Je reconnais que c'est lui qui a tout fait. Pourquoi se détourner de lui et puis adorer nos divinités? Pourquoi? Hein? Donc ici, وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, an mushriki Quraysh, au sujet des associateurs de Quraysh. Innahum, ceux-là, kanu, ils étaient, idha qila lahum, lorsqu'on leur dit, dites la ilaha illallah. Ils connaissaient le sens. C'est pas comme nous aujourd'hui. Si on leur dit, dites la ilaha illallah, yastakbirun. Ils s'enflent d'orgueil. Ils sentent d'orgueil. Comme Abu Lahab. Lorsque le messager d'Allah les a réunis, et tous, ils se sont même appelés. Muhammad Amin, Yadounana, ils nous appellent. Ils sont allés se rassembler. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je vous dis que je suis Nazirul Uriyan, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, Ya Rasulallah. Ils ont dit, Afwan. Ils ont dit, Ya Muhammad, tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti. Tout ce que tu vas dire, on va te croire. Vous connaissez Nazir al-Rayyan? C'est-à-dire, on appelle cela en temps de guerre le guetteur. Celui qui va s'arrêter quelque part et puis voir si l'ennemi arrive. N'est-ce pas? C'est le guetteur. Chez les Arabes, quand l'ennemi arrive le matin, le guetteur se lève, il soulève le drapeau et dit Sabbahakum! Sabbahakum! Ils arrivent. Donc, l'armée se préparait. Quand c'est le soir, il disait Massahakum! Hein? Et il se préparait. Donc, il dit, si je vous dis que je suis Nazirul Uriyan, est-ce que vous allez me croire? Il dit, non, tu n'as jamais menti. Il dit, toi, Qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Abu Lahab se lève et dit, Ali hada da'utana. Il dit, Ya Muhammad, c'est à cause de cela, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est à cause de cela que tu nous as appelés Tabban lak. Il dit, sois maudit. Et Allah aussi l'a maudit. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, qu'il soit maudit aussi. Voilà que, si ce n'était que l'orgueil, est-ce qu'il ne reconnaissait pas? Hatta son oncle Abu Talib, il a une poésie qui est connue, Marouf. Hein? Il disait dans cette poésie-là, il dit, لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدًا خَيْرَ دِينِ الْبَرِيَّةِ. Il dit, j'ai su que la religion de Mohammed est la meilleure des religions des créatures.
Laoula makhafa mazammati nasi. Il dit, si ce n'était pas la crainte du blâme des gens, la ra'aytani bizaka samhan mubina. Il dit, vous, tu me verras soumis à la religion de Mohammed. Il sait très bien. Ils savent très bien ce que Rasul sallam dit. Mais nous, aujourd'hui, on dit la ilaha illallah, mais est-ce qu'on sait ce qui implique la ilaha illallah? On ne sait pas. Voilà pourquoi on doit apprendre. On doit savoir qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, lorsque on leur disait de dire la ilaha illallah, yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil. Wa yaqulun, et ils disaient, a inna la tariku. Ah, vous voulez qu'on délaisse? On laisse. Alihatina. Nos divinités, Isha'ir Majnun, à cause d'un poète fou, on va laisser nos divinités. Hein? À cause d'un poète qui est fou. وقال تعالى عنهم. Allah dit à le sujet, Aja'al al-alihata ilahan wahida. Mohammed, il veut unifier toutes les divinités en une seule divinité. Inna hadha la shay'un ujab. C'est quelque chose qui est très étonnant. طيب. Dans le chèque, il dit, wa innama qarrara Allah ta'ala hadha at-tawhid. Écoutez très bien. Il dit, Allah a parlé de ce tawhid. Pourquoi? C'est pour juste affirmer ce tawhid-là pour qu'on le sache. C'est-à-dire, pas parce qu'on ne sait pas, mais pour nous rappeler. Hein? Et pour insister. Et pour argumenter enfin à la wujub tawhid fil uluhiyya, pour montrer l'obligation du tawhid dans la uluhiyya. Sinon, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de cela. Car inna tawhid rububiyya, le tawhid dans la seigneurie, yaltalzimu, exige Allah yu'badu illa Allah, qu'on ne doit adorer qu'Allah, n'est-ce pas? Hein? Tawhid rububiyya exige qu'on ne doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah le Seigneur dit, ya ayyuhan nas, hein? Ô homme, ubudu rabbakum. Voici awwalun nida. Premier appel. Ya ayyuhan nas, ô homme, pour tous les hommes, ubudu rabbakum. Adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum, et qui a créé ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. Espérant que vous obtiendrez la crainte d'Allah si vous l'adorez. Wa qala, Allah le Seigneur dit, Zalikumullahu rabbukum. Voici Allah, votre Seigneur. Lahul mulk, à lui appartient la royauté. La ilaha illa huwa. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est que lui. Fa anna tusrafun. Il dit pourquoi tusrafun, vous vous détournez de lui, Allah. Pourquoi? Pourtant, vous savez que c'est lui qui a tout fait. Subhanallah. وقال تعالى, Allah le Très dit, فَلْيَعْبُدُوا, qu'ils adorent, رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, le Seigneur de cette maison, qui est la Kaaba. الَّذِي, celui-là, أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, il les a nourris de leur faim, وَآمَنَهُمْ, et aussi, il les a mis en sécurité, min khawf, de leur crainte. Fazakara ta'ala. Alors le chef dit, Allah le Très Haut a mentionné, annahu wahda, qu'il est seul, khaliquhum, il est le créateur, wa raziquhum, il est celui qui leur accorde la subsistance, wa hadha mimma la yashukuna fi. Cela fait partie des choses dont eux-mêmes ils ne doutent pas. Ils ne doutent pas. Même les mouchriks, ils ne doutent pas de cela. Hein? Les mouchriks, ils ne doutent pas. وَجَعَلَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ. Mais Allah fait de cela une preuve contre eux. فِي وُجُوبِ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ اللَّهِ, afin de rendre obligatoire la sincérité de l'adoration pour lui seul. Wahda, la sharika Allah, sans associé. وَقَالَ تَعَالَى. Et Allah le Très Haut dit ici,
Qul alhamdulillah. Ô Muhammad dit, la louange appartient à Allah. Wa salamun. Et que la paix soit ala ibadihi alladhina istafa. Si c'est le serviteur qu'il a choisi. Allahu Akbar. Il pose la question maintenant. Allahu khayrun amma yushrikun. Est-ce Allah? Est-ce que c'est Allah qui est meilleur ou bien c'est ce qu'ils associent à Allah qui est meilleur? Ajibou. C'est Allah qui est meilleur. N'est-ce pas? Amman khalaqa as-samawati wal ard. Qui a créé les cieux et la terre? Wa anzala lakum minas samai ma'an. Et a fait descendre pour vous des cieux, de l'eau. Fa ambatna bihi. Et on a fait pousser à travers cette eau-là hada'iqa, des jardins. Zata bahjatin. Zata husnin. Des jardins, des beaux jardins. Ma kana lakum. Il ne vous appartenait pas. Antumbitu shajara. Vous ne pouvez pas faire pousser leur arbre, l'arbre des jardins. N'est-ce pas? Il demande maintenant, Aïlahum ma'Allah. Aïlahum ma'Allah. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui mérite d'être adorée avec Allah? Hein? Et Allah dit, Baluhum qawmun ya'dilun. Ce sont des gens, ce sont des peuples qui donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, Amman ja'ala al-ard. Qui a fait de la terre? Qararan. Une stabilité. Wa ja'ala khilalaha. Et a mis à travers, c'est-à-dire la terre. Anharan. Des rivières. Wa ja'ala laha rawasiya. Et a fait de la terre une stabilité, quelque chose qui est fixe. Wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza. Et a mis entre les deux mers une barrière. Qui a fait cela? Il pose la question, Aïlahum ma'Allah. Est-ce qu'il y a une divinité qui mérite l'adoration avec Allah? Bal aktharuhum la ya'lamun. Allah dit, mais la majorité d'entre eux, ils ne savent pas. Il parle de qui? Les mouchriquins. Amma yujibul mutarra. Qui exauce l'invocation de celui qui est en difficulté? Iza da'ahu, lorsqu'il invoque. Wa yakshifu su. Et il enlève le mal sur lui. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Et il fait de vous des lieutenants sur la terre. C'est qui? Hein? Aïlahum ma'Allah. Est-ce qu'il y a une autre divinité avec Allah qui mérite l'adoration? Là. Allah dit qalilan ma tadhakkarun. Peu d'entre vous se rappellent. Amma yahdikum. Qui vous guide? Fi zulumat al-bar. Dans les ténèbres de la mer. Et enfin de la terre ferme. Wal bahar. Et de la mer. Wa man yursilu riyah. Qui envoie le vent? Bushran bayna yaday rahmati. Afin d'annoncer la bonne nouvelle de sa miséricorde. La pluie. Quand ça vient, vous êtes là, vous cherchez la pluie, vous cherchez la pluie. En même temps, vous êtes là, vous sentez un vent. Bushran bayna yaday rahmati. Il vous pose la même question. Aïlahum ma'Allah. Est-ce qu'il y a une divinité qui mérite l'adoration avec Allah? Ta'ala Allah. Allah est au-dessus. Amma yushrikun. De tout ce que vous donnez comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhihi al-ayat. Le cheikh dit, il y a dans ces versets. Kulliha, tous ces versets. Yunkiru ta'ala. Allah déprécie. Ala al-mushrikin. L'action de ces associateurs-là. Alladhina yuqirruna. Qui attestent bi annahu ta'ala wahdahu. Ces mécréants ils attestent qu'Allah est l'unique. Huwa khaliqus samawati wal ard. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Wa annahu wahdahu. Il est le seul. Hein? An-nafi. Celui qui fait du bien. Wa ad-dar. Et celui qui peut faire du tort. N'est-ce pas? Bi anna hadha al-iqrar. Mais cette attestation, lam yanfa'uhum, ne les a pas profité. Ils ont mis ma'Allahi ilahan akhar. Une autre divinité avec Allah. Yad'unahu. Ils invoquent cette divinité. Kama yad'una Allah. Comme ils invoquent Allah. Wa hadha aynu tanaqudi. Voici la contradiction elle-même.
Al-Mukhalifu lish-shar wal-aql, qui contredit même la législation et la raison humaine. N'est-ce pas? Non. وَهَذَا حَالُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ. Voici la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Beaucoup de musulmans, ils pensent que le shirk, c'est juste une idole qu'on adore. Les hommes, les chioux qui sont devant vous, peuvent être des divinités que vous adorez. On voit cela dans le hadith d'Ibn Abi Hatim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset dans Surat At-Tawbah, il a dit Takhazou ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn Maryam. Quand il a récité ce verset, Ali ibn Abi Hatim a entendu, le compagnon, le converti. Il a entendu, parce que lui, il était chrétien. Donc lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, c'est-à-dire, Allah dit dans ce verset, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah. Ali ibn Abi Hatim a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on ne les adorait pas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Alaysa yuhalliluna ma harrama Allah wa tuhalliluna. Est-ce qu'ils n'autorisaient pas ce que Allah a interdit et vous les suivez? Wa yuharrimuna ma ahallahu Allah. Et ils interdisaient ce que Allah a autorisé et vous les suivez? Ali ibn Abi Hatim dit, Naam, oui. Il dit, Fatilka ibadatuhum. Voici leur adoration. Vous avez la preuve devant vous. Mais il y a combien d'imams aujourd'hui qui disent aux gens, on dit c'est pas permis, ils disent ah que tiens, et puis les gens les suivent. C'est une adoration ou pas? Hein? Allah interdit. Et toi tu dis, faut y tala, ayake. C'est, faut y tala. Et vous les suivez, fatilka ibadatuhum. Voici leur adoration. Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est l'idole seulement qu'on dépose, hein? Ou bien le djinn. En souvent, même d'autres ne voient même pas l'adoration des djinns comme une adoration. Ils voient comme juste Istiana, les djinns nous aident, tout ça. Surtout ceux qui sont dans la roquette. Après, quand ils voient, la personne vient, ils disent, non, il y a un djinn dans ton corps. Et enfin, il y a un djinn dans ton corps. Ils essaient de causer avec le djinn, et puis ils disent au djinn que, est-ce qu'il y a une sorcellerie? Le djinn dit, oui, bon, il dit, aide-nous à enlever cette sorcellerie. Ici, il a fait quoi? Il a demandé l'aide au djinn. Est-ce que ça c'est permis? Hein? Souvent, il y a d'autres mains qui font ce qu'on appelle le captage. Ils appellent, d'après un djinn qu'ils appellent Cheikh Youssouf. Hein? Ils appellent le Cheikh Youssouf. Le Cheikh Youssouf vient et puis dit au Cheikh Youssouf, regarde dans le corps, est-ce qu'il y a c'est Youssouf, pardon, c'est pas toi. Pardon. Hein? Est-ce qu'il y a une sorcellerie là-bas? Et puis le djinn dit, oui, il y a une sorcellerie. Mais souvent, c'est de la comédie. Il dit non, le djinn converti, toi, le djinn dit, je me suis converti. Tu l'as vu? Hein? C'est là-haut. Donc, voici l'adoration à Yol. Ne cherchez pas loin. Voici l'adoration. Et ne sera sauvé le jour de Yom Al-Qiyamah que celui qui a unifié Allah dans l'adoration. Oui. Celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as le shirk dans ton bagage, intaha al-mawdu'. C'est fini. Voilà pourquoi le hadith d'Abu Zar dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Jana'is, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Zar, il dit, m'a été annoncé une bonne nouvelle. Abu Zar dit, non. Il dit, la bonne nouvelle est que toute personne qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala rentrera au paradis. Abu Zar dit, wa in zana wa saraka, même si la personne vole et fornique, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wa in zana wa saraka. Même s'il vole et fornique. Abu Zar récidive. Il dit wa in zana wa saraka. Même s'il fornique et vole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit naam wa in zana wa saraka. Même s'il fornique. Il a récidivé 3 fois. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Raghma anfi Abu Zar. Malgré que Abu Zar, c'est difficile pour lui de comprendre cela. Raghma anfi Abu Zar. Limada, la nusajji'ukum ala hadhihi dhunub. On ne vous encourage pas à faire ces péchés. Mais en réalité, celui qui
meurt avec le tawhid, même si Allah va le corriger pour ses erreurs, qui peut être le meurtre, la zina, qui peut être tous ces grands péchés en dehors du shirk, il va finir au paradis. Il est rentré ou pas? Il est rentré. C'est très important, ayyuha al-ikhwa. Donc, unifions Allah et cherchons à connaître ce qui c'est que le tawhid. Cherchons à connaître. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, le cheikh il dit, Izman tafarrada bi jami' al-tasarrufat. Celui qui est unique dans tous ces agissements-là, min al-khalqi wal-rizqi, de la création et de la subsistance, wal-ihyahi, dans le fait de faire vivre, wal-imata, et le fait de faire mourir, فَحَقٌّ أَن يُفْرَدَ بِجَمِيعٍ أَنْوَاءِ الطَّاعَاتِ. Est-ce qu'il n'est pas plus en droit qu'on lui unifie dans l'adoration? Dans toutes les adorations, وَلِهَذَا أَنْكَرَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ. C'est pour cela que Allah a déprécié, n'a pas apprécié ici la parole des mouchriquins. Ce que les mouchriquins font à travers sa parole, il dit أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ. Est-ce qu'il y a une divinité qui mérite l'adoration avec Allah? وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى. Allah n'a pas dit أَخَالِكُمْ مَعَ اللَّهِ. Est-ce qu'il est un créateur avec Allah? Parce qu'il sait que très bien que ceux-là, ils reconnaissent ça. Hein? لأنهم لا ينازعون في هذا, car ils ne discutent pas ce sujet-là. وبين تعالى بطلان الشرك في توحيد. Allah a clarifié ici la nullité du shirk dans la seigneurie. وأنه لو كان, même si ce shirk-là était présent, la fasadati samawat al-ard, la terre, les cieux, tout cela allait détruit. L'imala. وهذا مدرك, c'est quelque chose qui est connu. أيضا ببداهة العقول, à travers l'intuition même de la raison. N'est-ce pas? L'intuition de la raison même reconnaît que s'il y avait plusieurs divinités, on allait entendre des bruits. Ou bien, des bombardements. N'est-ce pas? Allah dit, Qala ta'ala, mattakhadha Allahu min walad. Allah n'a pas d'enfant. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Il n'y a aucune divinité avec Allah dans les cieux. Sinon, Izan, la dhahaba kullu ilah. Chaque divinité allait partir bima khalaq, avec ce qu'il a créé. Il va dire, voici ce que j'ai créé. L'autre va dire, voici ce que j'ai créé. L'autre va dire, voici ce que j'ai créé. Wala ala ba'dum ala ba'd. Et certains vont chercher à prendre le dessus. Si d'autres, c'est la parole d'Allah. Subhanallah amma yasifun. Pureté à Allah au sujet de ce qu'il lui donne comme description. Ce verset se trouve dans Surah Al-Mu'minun. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est quoi? Law kana fihima aliha. S'il y avait des divinités dans les cieux et la terre, illallah. En dehors d'Allah, la fasadata. Alors, tout allait être détruit. Nous, on n'allait pas pouvoir vivre. Tu vas marcher, tu vas avoir des vrais missiles. Hein? Tourner. Mais il n'y a aucune divinité. Il n'y a aucune divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah détruit cette preuve-là. Et montrer qu'il est le seul dans la création. Donc, bismillah, on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous allons lire dans Al-Mutaqad al-Sahih fi Tawhid al-Asma wa Sifat. Dans le Tawhid des noms et des attributs d'Allah. Mais ici, comprenons que le Tawhid al-Rububiyya, qui est la seigneurie, alors les gens de la Sunna, ils croient que c'est Allah qui a tout créé. Ça va? Ils font ici le contraire de la croyance des athées. Ça va? Les athées. Et ils disent que tout est venu comme ça. Ça va? Tout est venu comme ça. Mais nous, on dit, c'est Allah qui a tout créé. Est-ce que vous comprenez? C'est Allah qui a tout créé. Tout ce qui est sur la terre, c'est Allah qui a créé. Mais faites attention aussi, enseignez à vos enfants le tawhid. Parce que souvent, dans ce qu'ils apprennent même à l'école, on ne fait pas savoir que c'est Allah qui a créé. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas savoir. C'est comme quand on veut diviser les choses sur la terre ici, ils disent non, il y a des éléments artificiels et des éléments naturels. Artificiel, ça veut dire quoi? C'est que l'homme a fabriqué les maisons, les voitures, tout ça. Mais les éléments naturels, c'est les arbres, les trucs. Est-ce que quand l'enfant il apprend ça, si on ne l'enseigne pas après, il va dire naturel, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Vous êtes à l'école, hein?
C'est là comme ça. Hein? Est-ce que c'est normal? Bon, ils apprennent seulement, mais après, enseignez à vos enfants le tawhid. Sinon, ça ne doit pas rester dans leur tête. Ça va? Ça ne doit pas rester dans leur tête. En même temps qu'ils vont à l'école, enseigner là aussi l'islam. Ça va? Et ils vont à l'école enseigner l'islam pour qu'ils sachent que bon, ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est pour construire leur vie de demain. En même temps, ils ont une croyance à préserver. Est-ce que vous comprenez? Allah nous préserve. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu.